Bonjour à tous. Savez-vous que certaines des mélodies que vous fredonnez au quotidien sont en réalité des chefs-d'œuvre de la musique classique? Des œuvres centenaires, voire millénaires, se retrouvent aujourd'hui dans les films, les publicités et même en sonnerie de téléphone. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'univers fascinant des musiques classiques les plus connues, celles qui ont marqué l'histoire et celles qui continuent de marquer nos esprits. Restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez pourquoi, malgré leur âge, ces compositions continuent de nous faire vibrer à chaque écoute. Commençons notre exploration par la période baroque. C'est un véritable trésor musical, et pourtant plusieurs chefs-d'œuvre sont restés méconnus pendant des décennies. Johann Sebastian Bach. Ses concertos brandebourgeois ont dormi dans des archives pendant près d'un siècle avant d'être redécouverts et propulsés au rang de classiques incontournables. Aujourd'hui, on ne compte plus les films ou les publicités qui utilisent des extraits de Bach pour apporter solennité et intensité dramatique. Antonio Vivaldi. Les 4 saisons représentent sans doute l'une des partitions baroques les plus diffusées au monde. C'est simple, vous l'avez forcément entendu dans un spot publicitaire illustrant la fraîcheur du printemps ou la bande-son d'un reportage sur la nature. Handel, connu pour son oratorio, le Messie, et son fameux Alléluia, à chaque période de Noël. Vous ne pouvez pas y échapper. Concerts, téléfilms, publicités pour le chocolat, Handel est partout. Maintenant, place au classicisme. Cette époque a vu naître une multitude d'œuvres qui peuplent encore nos playlists aujourd'hui. Wolfgang Amadeus Mozart. Qui n'a pas déjà reconnu le début de sa 40e symphonie? Son génie, c'est aussi des opéras cultes, comme La Flûte enchantée ou Don Giovanni. Grâce au cinéma, notamment dans les dessins animés ou des comédies familiales, ces mélodies se sont ancrées dans notre mémoire collective. Joseph Haydn, surnommé le père de la symphonie, il a largement influencé Beethoven et Mozart. Si certaines de ces pièces vous semblent moins célèbres, ouvrez l'œil, ou plutôt l'oreille. Elles apparaissent souvent dans des pubs vantant l'élégance ou dans des documentaires. Ludwig van Beethoven. Sa 5e symphonie et son célèbre motif « Pam 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 » est sans doute l'un des plus grands hits de la musique classique. Et que dire de l'hymne à la joie? Tiré de sa 9e symphonie, hymne européen, présence dans Orange Mécanique, dans des pubs de voitures, Beethoven reste un monument. Poursuivons avec l'époque romantique, où l'émotion est reine. Frédéric Chopin. Ses nocturnes, ou sa marche funèbre, vous évoquent sûrement un film dramatique ou une scène de recueillement. Son piano est devenu la bande-son de tant de moments intenses. Franz Liszt, premier rockstar du piano, à l'origine de la listomania. Sa Rhapsodie hongroise numéro 2 est un passage obligé dans les cartoons Tom and Jerry, Lonely Tunes. Hector Berlioz, la symphonie fantastique, était révolutionnaire. On l'entend aujourd'hui dans de multiples contextes, parfois pour illustrer la folie ou l'exaltation. Richard Wagner, immanquable, sa chevauchée des Walkyries résonne dans Apocalypse Now, ce qui l'a rendu culte pour illustrer la puissance ou la guerre. Tchaïkovski, ses ballets, comme Le Lac des Cygnes ou Casse-Noisette, sont omniprésents à la période des fêtes. Saviez-vous que la première de Casse-Noisette fut un flop? Aujourd'hui, c'est un véritable best-seller de la danse classique. On saute maintenant vers les compositeurs post-romantiques et ceux du XXe siècle, qui ont transformé la musique classique en y injectant de nouvelles harmonies et de nouveaux rythmes. Claude Debussy, son Clair de lune, vous l'avez entendu dans Ocean's 11, ou pour agrémenter une scène romantique au cinéma. Maurice Ravel, son Boléro, est probablement l'une des pièces les plus jouées au monde. Certes, sa lente montée en puissance répétitive est fascinante, mais surtout régulièrement reprise dans des publicités pour symboliser une montée en intensité. Stravinsky, le Sacre du printemps, a provoqué un véritable scandale lors de sa première en 1913. De nos jours, c'est une référence absolue en matière de rythme et d'audace. Mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'une musique classique devient si populaire
parfois des siècles après sa création. Tout d'abord, la force émotionnelle. Toutes ces œuvres dégagent une intensité qui parle à notre sensibilité. Le soutien d'interprètes et de grands chefs-d'œuvre, comme ceux de Glenn Gould pour Bach ou Herbert von Karajan pour Beethoven, ils ont su élever certaines pièces au rang de mythes. La médiatisation, bien sûr, sur les radios, au cinéma, dans les publicités, les opportunités ne manquent pas pour diffuser largement ces morceaux. Les temps, bien sûr, car certaines pièces ont mis un temps incroyable pour conquérir le public, parfois des siècles pour connaître un succès foudroyant. Enfin, bien sûr, le temps, car certaines pièces ont mis un siècle à conquérir le public, alors que d'autres ont connu un succès foudroyant et ne l'ont jamais perdu. Que vous soyez déjà passionné ou simple curieux, la musique classique recèle encore des milliers d'œuvres à découvrir. Au-delà de ces 20 morceaux emblématiques, il existe un océan de partitions qui n'attendent que vous. Écoutez des versions différentes de vos tubes pour apprécier toute la palette des interprétations possibles. En pratique, allez voir un concert en direct, écoutez une radio spécialisée, comme La Grande Musique, qui diffuse un flux musical riche et varié, ou explorez des compositeurs moins célèbres pour vous offrir de véritables surprises musicales. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez en commentaire vos musiques classiques préférées. Cela nous encourage à continuer et à explorer toujours plus loin ces vastes univers sonores. Merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes musicales. D'ici là, prenez soin de vous et laissez la musique vous transporter.